Salut tout le monde, on se retrouve pour je sais pas combien de parties, mais de l'épisode 10. Enfin oui, non, de la deuxième. L'épisode 10, c'est partie 2, voilà. Donc Léa n'avait plus rien à dire dans sa défense. Elle était soumise à David. Bah ouais. Ta gueule. 2h30 du matin. Tout était paisible à l'autre côté de la ville, sauf une âme solitaire qui marchait dans la rue. Les pas de Jérémie faisaient écho dans la rue déserte. Il marchait courageusement et il semblait déterminé jusqu'à ce qu'il n'ait atteint ma maison. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Mira ne veut plus de moi parce qu'elle a d'autres choses à faire maintenant. Je ne correspond simplement pas au genre de vie qu'elle va mener. Ayant été pressée afin de suivre ma mère et David, j'ai oublié de fermer la fenêtre de ma chambre. Jérémie a remarqué que la fenêtre était ouverte et l'a pris comme signe. Non, 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 la fenêtre de sa chambre est ouverte, mais les lumières sont éteintes. On dirait que personne n'est là. Il a remarqué que la voiture de ma mère n'était pas sur l'allée et s'est rendu compte que c'était une excellente chance pour lui de se faufiler et de découvrir ce que ma mère et moi faisions depuis quelques jours. Il a grimpé à un arbre voisin et le mec c'est comment il s'appelle, Tarzan. C'est Tarzan le mec. Il a sauté à ma fenêtre. Oh, je suis sûre que c'est un loup-garou. J'en suis sûre. Ah, mort sucré. Non, je m'en j'y joue déjà. Mira n'a pas dormi ici. Le lit est fait et le lait au chocolat est toujours sur la table de nuit. Ouais, mais il a du truc de somnifère dedans. Il a levé la tasse pour vérifier si elle était encore chaude. Il aurait pu le boire et il n'y aurait eu personne pour l'empêcher de le faire. Le lait est froid, ce qui signifie que Mira n'a pas été à la maison depuis un moment. Depuis quelques heures, oui. Il a parcouru la plupart des livres sur mon bureau et a lu mes notes aussi. C'est quoi ça, les sorts contre les vampires? Donc c'est ce qui est le plus important que moi. Oh, mais il me fait trop peine. Mireille est occupée à prendre la sorcellerie. Il a continué à fouiller les livres sur le bureau et a trouvé la photo de nous deux. C'était notre dernier matin sans souci. Jérémie, Léa et moi étions sur la photo. Je l'ai imprimée, il est encadré, mais je ne pouvais pas la mettre quelque part où elle serait visible. Pas après tout ce que j'avais enduré. Mira, que dois-je faire? Laissez tomber, mais parce que je ne suis pas digne d'une sorcière. Oh non! Avec colère, il a jeté la photo encadrée sur le bureau, l'a cassée et a renversé tout ce qu'il y avait sur le bureau. Un tas de livres et de papiers étaient dispersés sur le sol, et en haut de cette pile était mon téléphone portable. Oh, merde! Elle est partie sur son téléphone afin que je ne puisse pas le tracer. Le dernier numéro qu'elle composait était un service de taxi. Avec un peu d'aide de mon cousin qui travaillait à la police, je vais découvrir où le taxi l'a conduit. Très bonne idée, tiens. Très bonne idée. Mais ça sert à rien parce que... Oh, putain, 3 heures. David a calmé Léa et elle semblait soumise à sa volonté. Ma mère était au-dessus du corps brûlé de Maxence. Maman, c'est fini. Je ne sais pas, je n'ai jamais tué un vampire avant. Il me semble mort. Plus mort qu'avant l'effet de la potion. Ne lâche jamais tes gardes, Mira. C'est juste un danger après l'autre. C'est la vie à laquelle tu devras t'habituer. Je m'habituerai, maman, un jour. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer mon passé à toi, ni que tu mènes mon genre de vie, et pourtant, je ne m'y oppose pas, maman. On est spécial. Ne t'inquiète pas, Magie. Je serai toujours là pour toi. Baby, oui, Google, c'est ma mère. Oh, ça me saoule ça. Ma mère m'a donné m'a donné. C'est très français ce jeu. Et pendant un moment, je me sentais comme chez moi.
niché en sécurité dans mon lit. Le sang sortait encore de ma blessure ouverte sur le cou. C'était un petit jaillissement de sang qui coulait dans mon cou et mes bras. Les gouttes de sang de la pointe de mes doigts finissaient leur chemin sur le cadavre de Maxence. Catherine, il est temps de partir. On doit prendre soin de ta fille. Emmène-la loin d'ici, David. Léa aussi. Je dois m'occuper de toute trace de nous qui pourrait pointer la police dans notre direction. Je me sens bien. Je vais aider. Non, Mira, tu ne dois plus rester ici. Je serrai le livre de sorte de ma mère comme si c'était l'objet le plus précieux parmi mes affaires. C'est le cas. C'était sûrement le cas, voilà. Mais je ne l'ai découvert que plus tard. Putain, pitié. Pitié, 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 pitié. 3h30, putain, c'est une heure. Bientôt on s'est retrouvés à l'endroit où j'étais tombée et m'était blessée la jambe. Toute l'excitation et l'adrénaline ont annulé ma douleur dont je n'ai rien ressenti. Cependant, ça devrait de plus en plus difficile avec le temps. Ma jambe me faisait très mal et je ne pouvais pas marcher. J'ai également eu un vertige parce que j'avais perdu du sang, mais je n'avais pas peur. David était à mes côtés. Mira, comment tu te sens? Ne t'inquiète pas pour moi. Non, c'est rien. Tu n'as pas à prétendre que tu es courageuse devant moi, Mira. On doit se dépêcher, David. Je sais, Mira, Pardon? On se trouve où? Allez, Alors, j'ai loupé un dialogue sans faire exprès, donc... tu veux qu'elle vive, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait nous voir. Léa s'est approchée de David et a murmuré. Il est trop tard pour cela. Chut. Quelqu'un est là, Jérémie. Jérémie, mais il nous a trouvés? Il m'a trouvé? Casse-nous d'ici. David a traversé la distance de la forêt à sa maison en quelques minutes. Bah, tu m'étonnes, Léa l'a suivi de près. Il savait que Jérémie les avait vus. Il s'est caché, mais il a oublié le fait qu'il se cachait des vampires. Ou il ne savait tout simplement pas que ce serait en vain. Si un vampire veut vous mort, vous mourrez. Vous devez, c'est dans leur nature. Ils sont partis emmener Mira avec eux. Cette fois-ci, je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ma commune a assez souffert à cause de mes... J'aurais fait quelque chose de différent si je pouvais faire revenir le temps. Ouais. Non, même si c'était l'une des pires nuits de ma vie. Pauvre Mira. 4 heures. Je dois admettre que ma fille a fait un excellent travail. Elle a préparé une forte potion sans mon aide. Mais je dois être sûre que c'est la fin de Maxence. Normalement, les vampires, pour bien les tuer, tu prends leur tête, tu leur arraches. Ça, il ne pourra pas revivre. Ma mère n'a pris aucun risque. C'est son style de vie, toujours sur ses gardes. C'est ta fin, Maxence. Tu ne blesseras plus jamais ni moi ni ma fille. Je souhaiterais seulement avoir été à moitié aussi courageuse quand j'étais plus jeune que mes rôles et maintenant. Eh bien d'accord. Maxence était très crevé par le feu, mais ça ne l'a pas tué. Aucun d'entre nous ne me l'a dit que parce qu'il savait que je ressentais je
resterai pour le tuer coûte que coûte, mais si je mourais aussi. Le feu ralentit sa génération et l'a handicapé, mais pas pour longtemps. C'est pour tout ce que tu m'as déjà fait. C'est l'heure de la vengeance. Ouh là là. Ma mère a sorti l'arme la plus ancienne et la plus efficace contre les vampires, le pieu. Bim! Le pieu de l'aubépine, hein? Bon, un pieu en fait. Elle a brandi. D'accord. Il lui a planté dans la poitrine, mais pas assez fort. Le pieu devait percer le cœur du vampire. Ah, tu vas mourir. Elle a brandi encore une fois, mais il était trop tard. Maxence a ouvert les yeux. Non, je te supplie. Elle n'avait aucune chance, seule contre lui. Sa propre arme l'a tuée. Non, 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 non. Il a fait sortir le pieu de ses mains et l'a poignardé en plein cœur. Bah, Bira. Oh, j'ai cru que c'était la fin de l'épisode. Tout s'est arrêté cette nuit-là. J'étais dans les bras de David, à demi inconsciente. David. Je suis vivante. Eh ben, t'es vivante, mais aussi très faible. C'est sa faute. Désolé, Mira. Ça suffit, Léa. Ne gaspille pas son énergie. Mira, ton collier. Pourquoi le collier n'est plus brillant? J'ai toujours le livre des sorts. Je ne sais pas. Il est enchanté et brillant. Et maintenant, il semble avoir perdu son pouvoir. Je l'ai serré plus fort et j'ai senti la tristesse aussi lourde que le plomb faisant pression sur ma poitrine. Je pouvais à peine respirer. Oh non, c'est vache. Non. Non, 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 c'est pas la fin là. C'est la fin. Oh my god. À suivre. Il n'y a pas d'autre truc. On peut voir les illustrations, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'illustration. D'accord, on peut pas revoir les illustrations. C'est pas possible, donc tant pis. Et moi, je vous dis dans très bientôt pour l'épisode 11 du coup. Voilà. À bientôt.